Monsieur le Président, hier, le premier ministre était à Toronto pour vendre sa nouvelle banque et affirmer que les provinces et municipalités se réjouissaient de l'idée d'avoir accès à plus de financement. Cependant, ce que le premier ministre n'a pas dit, c'est que les municipalités en région, les municipalités rurales, ne verront jamais la couleur de cet argent. 15 milliards qui leur étaient dédiés iront à cette banque et seuls les projets de 100 millions et plus pourront être acceptés. Monsieur le Président, le premier ministre peut-il au moins être honnête avec les Canadiens et Canadiennes et dire aux régions du Canada qu'ils ne verront jamais la couleur de cet argent avec cette banque? Secrétaire parlementaire de l'infrastructure et des collectivités. Monsieur le Président, on a été élus avec l'engagement de mettre de l'avant le plus important programme de l'infrastructure de l'histoire du Canada. Et c'est exactement ce que nous faisons avec plus de 180 milliards, 81 milliards de nouveaux fonds, 25 milliards pour le transport en commun, 22 milliards pour les infrastructures vertes, 22 milliards pour les infrastructures sociales, Monsieur le Président. Et la Banque de l'infrastructure, c'est un outil supplémentaire, Monsieur le Président, pour avoir plus d'infrastructures. On n'en veut pas moins, on en veut plus. Député de Richmond-Arthabasca. Monsieur le Président, aucune mention des régions dans le discours du trône. Abolition des ministres régionaux en développement économique du Canada. En plus, les libéraux ont le culot de prendre les 15 milliards qui leur étaient dédiés pour les dépenser dans cette future banque qui financera seulement des projets de 100 millions de dollars et qui, en plus, ne seront inaccessibles aux municipalités rurales et en région au Canada. Si on résume, le gouvernement dit bye-bye aux petites et moyennes municipalités pour dire bienvenue aux petits amis du Parti libéral. Monsieur le Président, est-ce que c'est ça le plan libéral pour la création d'emplois? Honorable secrétaire parlementaire infrastructure. Monsieur le Président, vous me permettrez de répéter que nous mettons de l'avant le plus ambitieux programme d'infrastructure de l'histoire du Canada. On parle ici de 81 milliards de nouveaux fonds. J'ai parlé d'infrastructures vertes, sociales, transports en commun, mais il y a aussi 2 milliards, Monsieur le Président. Peut-être que mon collègue a raté ça dans le document, mais il y a 2 milliards qui s'en vont directement pour les petites collectivités, pour nos collectivités rurales, Monsieur le Président. Alors nous sommes là non seulement pour nos villes, mais pour l'ensemble de nos régions. Il est temps qu'ils comprennent ça, Monsieur le Président.